Après l'analyse des atouts du milieu naturel, nous allons analyser les contraintes de ce milieu naturel. Donc, petit 2, les contraintes du milieu naturel. Les contraintes du milieu naturel. Le milieu naturel ne regorge pas seulement que des atouts pour le développement du Nigeria. Le milieu naturel constitue par endroits aussi des contraintes pour le développement, des obstacles pour le développement du Nigeria. Et parmi ces contraintes, elles sont nombreuses, mais nous allons retenir quelques-unes des contraintes pour analyser cette séquence de la leçon. Et pour commencer, nous allons parler de la situation du Nord, donc contrainte. Ici, la faible pluviométrie au nord. Il faut reconnaître que le nord du Nigeria, qui fait face au Sahara, c'est l'un des plus grands déserts du monde, avec une superficie d'environ 9 millions de kilomètres carrés. Le nord subit les vents du Sahara et reste une zone peu arrosée. Et donc, c'est une zone qui connaît la sécheresse, qui connaît l'aridité. Et cela pose un problème de sa mise en valeur. Une zone peu arrosée, c'est également une zone où on aura des problèmes pour l'installation de l'homme, des problèmes pour le déroulement de certaines activités comme l'élevage, comme l'agriculture. Donc, la faible pluviométrie enregistrée au nord ne favorise pas la mise en valeur de cette zone, ne favorise pas le développement des activités économiques comme l'élevage, comme l'agriculture, mais également ne favorise pas l'installation de l'homme. Après la faible pluviométrie que nous enregistrons au nord, il y a les inondations fréquentes. Les inondations fréquentes, surtout dans les zones équatoriales, les zones très arrosées, les inondations causent des problèmes de dégâts économiques. Les inondations jouent sur l'agriculture, les inondations jouent également sur l'installation humaine et les inondations également contribuent aussi à dégrader certaines structures ou bien infrastructures économiques. Donc, la fréquence des inondations dans certaines zones du Nigeria, les zones équatoriales très bien arrosées, constituent également des problèmes pour le développement économique puisque ces inondations entraînent des dégâts économiques importants, entraînent également des déplacements de populations, mais également la destruction des infrastructures économiques construites. Après les inondations, il faut reconnaître que les cours d'eau ne sont pas tous navigables. Donc les cours d'eau ne sont pas tous navigables. Les cours d'eau ne sont pas tous navigables, par conséquent, ils ne peuvent pas servir de voie de transport pour peut-être relier les différentes zones à cause surtout de ce qu'on appelle les rapides, ça veut dire les différents problèmes liés au courant. Donc, cette situation des cours d'eau constitue également un problème parce que cela ne favorise pas le développement de certaines activités comme le transport, mais également l'exploitation des cours d'eau par l'homme. Après cela, nous pouvons parler de la dégradation continue des sols. La dégradation continue des sols. La dégradation continue des sols les rend
pauvre et peu propice au développement des activités agricoles, mais également de l'élevage, puisque le sol doit avoir une certaine aptitude pour pouvoir supporter un pâturage pour les troupeaux. Mais les sols très pauvres, les sols très dégradés ne sont pas propices ni à l'agriculture ni à l'élevage. Et là où les sols ne sont pas propices au déroulement ou à la pratique de certaines activités économiques, ce sont des endroits également où l'homme ne va pas s'installer. Et là où l'homme ne s'installe pas, ce sont des sols qui ne seront pas mis en valeur, ce sont des sols qui seront abandonnés et cela constitue également des problèmes pour le développement des activités économiques comme l'agriculture, comme l'élevage, puisque les superficies exploitables vont diminuer et cela joue sur la production. Donc voici un peu quelques contraintes que nous pouvons retenir concernant le milieu naturel du Nigeria: la faible pluviométrie au nord, les inondations fréquentes surtout dans les zones équatoriales, les cours d'eau qui ne sont pas navigables pour la plupart, la dégradation continue des sols qui jouent sur la production agricole mais également sur l'élevage. Donc, après ce grand point, nous allons parler de l'importance de la population du Nigeria pour son développement.